Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du chapitre 11 de la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dans le dernier épisode, nous avons parlé du rôle que Dieu a donné à la femme, le rôle honorable dans la famille et dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler du repas du Seigneur. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Quels sont les détails du repas du Seigneur? Si Dieu le veut, nous allons poursuivre ce sujet que nous avons entamé dans les épisodes précédents intitulé « La table du Seigneur ». Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, permettez-moi d'abord de lire un ou deux messages reçus de nos spectateurs. J'ai un message d'une sœur nommée Liliane, qui vit au Canada. Elle dit « Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements à l'équipe de toute la Bible pour les réponses aux questions précédentes. Merci pour les réponses aux questions. Merci également pour l'intérêt que vous me portez et j'espère que le Seigneur vous aidera dans votre parcours. Nous vous accueillons avec vos questions et nous vous promettons, si Dieu le veut, que chacune de vos questions recevra notre attention et, si Dieu le veut, nous essaierons de vous aider et d'aider tous les spectateurs. » Il y a également un message reçu d'une sœur nommée Marie Saloum qui dit « Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui travaillent sur l'émission Toute la Bible, comment puis-je vous remercier pour le travail de votre amour et pour la merveilleuse bénédiction dont j'ai bénéficié et continue à bénéficier chaque matin et chaque soir grâce à cette émission bénie. » Cette lettre est de la sœur Marie Saloum d'Amérique. Nous aussi, nous vous souhaitons la bienvenue et nous nous réjouissons que cette émission soit une source de bénédiction pour vous où que vous soyez. Et nous prions pour qu'elle soit une source de bénédiction pour tous les spectateurs du monde entier. Docteur Farid, revenons au chapitre 11. Le sujet principal est le repas du Seigneur. Quel est le concept du repas du Seigneur au chapitre 11? Le repas du Seigneur est ce que le Christ a institué lors de sa dernière nuit avant d'aller à la croix. Il a ordonné que nous prenions ce repas en souvenir de lui. Il a pris du pain et a béni, l'a rompu et l'a donné. Puis pareil sur la coupe, l'a béni et l'a donné aux disciples. Et c'est à partir de ce moment qu'il fut connu dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui que cette pratique spirituelle est la plus haute pratique spirituelle de la foi chrétienne. C'est ce qu'on appelle le dernier repas ou le repas du Seigneur. Oui, Je vais lire quelques versets à partir du verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. Mes paroles à vous, docteur Farid, ou ma question, ces mots parlent-ils du repas du Seigneur ou y a-t-il d'autres détails? ce qui était courant dans l'Église primitive, c'est que le repas du Seigneur était toujours précédé d'un festin d'amour. Ce festin était considéré comme l'une des images de la communion dans toutes les églises locales. Ils se rassemblaient sur le site de l'église et généralement c'était une maison. Puis ils dînaient ensemble. C'était comme un partage. Ce que l'on appelait agapé. Oui, le festin agape. Et après ce partage du repas habituel, ils accomplissaient le repas du Seigneur en souvenir de sa mort. Mais ce qui s'était passé à Corinthe était un désordre dans certains usages. Donc ce qui est arrivé était par manque d'attention les uns envers les autres. Certains arrivaient très affamés
de leur travail ou de leur maison. Ils venaient au premier festin, le festin de l'amour, et ils mangeaient. Mais ils mangeaient beaucoup, à tel point que le frère qui venait après ne trouvait plus quelque chose à manger. Il restait le ventre creux jusqu'à ce que commence le repas du Seigneur. Malheureusement, quelqu'un d'autre, venu aussi pour ce festin, donc il buvait une grande quantité de liqueur de raisin jusqu'à atteindre l'ivresse. Ainsi, ils arrivaient au repas du Seigneur dans un état d'ébriété complet. L'apôtre Paul leur dit alors que cette réunion qui précède le repas du Seigneur est non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il était censé que lors de cette réunion, vous pratiquiez l'amour fraternel et mangez le repas ensemble avec une certaine égalité et sagesse afin de préparer vos pensées au repas du Seigneur pour jouir de la douceur d'être en communion au corps du Christ. Il faut donc distinguer deux festins. Le premier est le festin de l'amour, où les croyants se rassemblaient avant le repas du Seigneur, Oui, appelé festin agapé. Ils y prenaient part ensemble et mangeaient ensuite le repas du Seigneur. oui. Ce problème s'est produit lors de la première pratique ou du premier festin de l'amour. Tant que nous sommes là, le second festin, ou le repas du Seigneur, est connu de ceux qui l'étudient du nom d'Eucharistia, Eucharistie en grec. Rendre grâce. Rendre grâce, Oui. parce qu'il était basé sur la présentation de louanges et d'actions de grâce au Seigneur. Il dit au verset 18, « J'apprends qu'il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » Verset 19, « J'aimerais avoir votre commentaire. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. » Que signifie cela? Cela signifie que dans cette situation non spirituelle de l'Église, il n'est pas étonnant que s'infiltrent sournoisement des personnes non croyantes pour répandre des hérésies. Sauf que, malgré cette image sombre qui persiste, la présence des hérésies a été une aubaine aux personnes pieuses, louées et approuvées de Dieu d'être reconnues, car elles ne se laisseront pas entraîner par les hérésies. Je vais lire quelques versets puis faire une pause et prendre la question du public. Verset 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour rencontrer le public et prendre une question. J'ai une question sur le verset 23. Il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis ». Mais Paul n'était pas présent lorsque le Seigneur était avec eux à souper. Alors quand l'a-t-il reçu? Quand a-t-il reçu du Seigneur, Dr Farid? C'est une question pertinente et appropriée. J'y répondrai dans le contexte de points que je vais aborder. Allez-y. Paul veut montrer ici l'importance du repas du Seigneur. Il a inséré ce point, mais il est précédé par autre chose. L'importance du repas du Seigneur vient de 4 choses. Je vous écoute. Premièrement, c'est que celui qui l'a institué, c'est le Christ lui-même la dernière nuit, alors qu'il allait vers de terribles souffrances. Cependant, il a institué ce repas, ce qui nous montre l'importance de ce repas dans l'histoire de l'Église. Deuxièmement, dès le début de l'Église, au livre des Actes, dès sa formation, chapitre 2, elle a pratiqué 4 choses. L'enseignement des apôtres, la communion, la fraction du pain, les prières, comme si c'était la pierre angulaire des pratiques
ecclésiale élémentaire pour toute Église qui veut suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Troisième point, c'est que Paul, du ciel, le Seigneur Jésus lui a donné une révélation spéciale, parce qu'il n'était pas avec eux cette nuit-là. Mais Paul a reçu des révélations spéciales du Christ, du ciel. C'est pourquoi il dit ici, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis ». Donc, c'est une révélation spéciale pour Paul qui nous montre l'importance de ce repas. Quatrième point, en poursuivant notre étude de 1 Corinthiens, vous remarquerez qu'il a parlé du repas avant de parler des dons et du service. Oui, Cela nous montre qu'il s'agit d'un sujet plus important. très important. Plus important, bien sûr. Docteur Farid, pourriez-vous souligner les similitudes entre le souvenir dans l'histoire du pain et de la coupe et la mort du Christ sur la croix? En quoi cela nous rappelle-t-il la mort du Christ sur la croix? La séparation du sang et du corps est une image de la mort. C'est pourquoi, lorsque chacun de nous communie au pain seul et à la coupe seule, nous nous figurons d'abord que nous sommes face à une scène de mort. Deuxièmement, ce pain a été fabriqué très simplement par broyage des grains de blé. Ensuite, mélangé à l'eau, elle a été enfournée, il en est sorti du pain. Ne vois-je pas ici une image des différents types de souffrances que le Christ a endurées pour mon salut? Dans son corps. Deuxièmement, le jus de raisin ne s'est pas fait aisément. Le raisin, on l'a pressé. Cette opération représente le pressurage du Christ en souffrant sur la croix pour nous donner le salut. Parfait. Ce sont les ressemblances entre pain et coupe et entre la mort du Christ. La similitude importante est la séparation de la coupe et du pain. Cela parle Une image de la mort du Christ, de la mort, du sang et du corps. du corps. Il y a certaines pratiques qui mélangent le pain et le jus de raisin. Oui. C'est comme si l'on déformait le symbole ou que l'on déformait la vérité. Tout à fait. À savoir que la mort du Christ a été une mort véritable. Véritable. Nous avons appris dans un épisode précédent que le pain reste du pain et que le jus de raisin reste du jus et ne se convertit pas en sang. Nous avons appris que le Seigneur en a parlé et a dit que ceci est un corps ou que cela est du pain. Le Christ parlait avant de mourir lorsqu'il a dit « Faites ceci en souvenir Oui. de moi ». Il n'était pas encore allé à la Oui. croix. Mais ici, il dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain, ou que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui. Que signifie annoncer? C'est l'un des 7 avantages de la pratique du repas du Seigneur à mentionner. Avons-nous le temps? Allez-y. 7 avantages. J'ai résumé les avantages en 7 points qui nous montrent que la pratique du repas est une grande bénédiction pour tout vrai croyant qui a accepté le Christ. Premièrement, chose très simple, il a obéi à un commandement. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Faites ceci, d'accord Seigneur, nous le ferons. Deuxième avantage, c'est le souvenir de la personne qui nous est la plus chère. Faites ceci en souvenir de moi. Alors nous nous souvenons du Christ. Moi, quand j'ai dans ma poche l'image de ma femme qui m'est chère, de temps en temps je la sors et la regarde. C'est une preuve de mon attachement et de l'importance qu'elle a. Troisième avantage. Pourquoi ne pas faire le souvenir chacun seul à la maison? Parce que lorsque nous sommes ensemble, c'est faire le souvenir ensemble est une expression pratique de notre appartenance au corps du Christ. C'est vrai. Nous sommes membres, pas une organisation, pas un club, même pas un rite, mais nous sommes tous membres dans le corps du Christ. Quatrième avantage. Celui qui pratique le repas fait une formation pratique à la sainteté, en se séparant de tout ce qui s'oppose à la mort du Christ. La mort du Christ est la plus grande raison d'une vie de pureté. Si je m'en souviens assez régulièrement, ça m'incite à me séparer de l'impureté et des affaires du monde. 5. L'occasion d'une adoration collective. Nous savons qu'au début du christianisme, on l'appelait Eucharistia, Rendre une grâce. cérémonie. Nous ne venons pas demander, nous ne venons pas prier, ni implorer, ni intercéder. Nous venons adorer, lui dire que tu es grand, Seigneur, et insondable ton œuvre sur la croix.
6. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Annonce et attente. En rompant le pain, nous annonçons au monde, au là, le plus grand événement qui a eu lieu, c'est que le Christ est mort, est ressuscité et c'est à la base du salut. Et en même temps, nous attendons sa deuxième venue des cieux. Et tout de suite, le 7e avantage. Il dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange. Ce qui veut dire, la pratique du repas du Seigneur nous apprend à nous former, à nous juger nous-mêmes, faire attention à mes paroles, à mes actes, à mes regards, car elle conduit à un état correct et juste. Parfait. Nous savons donc que la fraction du pain ou le repas du Seigneur est de se souvenir, d'annoncer et d'attendre. Nous nous souvenons de l'œuvre du Christ sur la croix et annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Dans Exode 12 de l'Ancien Testament, nous voyons qu'ils ont célébré la Pâque de l'Éternel. Y a-t-il un lien entre cette Pâque et le repas du Seigneur dans notre sujet? Existe-t-il une similitude ou un lien entre le repas du Seigneur et la Pâque de l'Ancien Testament? Il s'agit plutôt d'une relation entre la Pâque et la mort du Christ. Comme le dit Paul dans le 5e chapitre de cet épître, en exhortant à la sainteté et au levain retiré, il dit, en effet, Christ aussi, notre agneau pascal, A été sacrifié. a été sacrifié. Le mot aussi signifie qu'ils avaient leur Pâque Et que nous avons notre Pâque. et nous avons notre Pâque. À la différence, leur Pâque juive était un agneau sacrifié. Notre Pâque à nous, c'est une personne, Dieu, mort sur la croix. Pour leur Pâque, ils mangeaient avec du pain sans levain. Pour notre Pâque, elle est liée à une vie pure, sainte, exempte de mal. Parfait. Si Dieu le veut, nous parlerons dans un autre épisode, dans le prochain épisode, de la pratique du repas du Seigneur et de la sainteté dans la pratique, des erreurs de la pratique et de la discipline de l'Église sur ce point. Mais avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir sur l'erreur courante qui consiste à confondre Jean 6 avec la fraction du pain et le repas du Seigneur. Je sais que nous en avons parlé dans un épisode précédent, mais nous pouvons le résumer en points pour permettre à nos chers spectateurs de faire la distinction entre ce que dit Jean 6 et les versets concernant le repas du Seigneur. Dans Jean 6, le point de départ du sermon du Christ, la fête de la Pâque. Les Juifs fêtaient Pâques. Et pour la fête, ils mangeaient et buvaient. Après cette fête, Jésus a prononcé son beau sermon, dont le résumé est que la foi en lui se manifeste en mangeant de lui. Il dit par exemple cette parole, Jean 6, 35, « C'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Qui veut dire, croire en lui ressemble à quelqu'un qui mange et qui boit. Et de l'intérieur sont vides, spirituels et comblés. Ok? Parfait. D'autre part, dans le repas du Seigneur, nous voyons que le Christ n'a pas parlé de la foi en lui. Il n'a pas dit celui qui vient à moi, mais il s'est adressé à des personnes qui croyaient en lui et leur a dit faites ceci en souvenir de moi. Deuxième point, le moment de ceci ou cela. Le choix du moment du sermon de Jean 6 était dans la première année du ministère du Christ. À l'étude de la vie du Christ, des 3 années et demie, nous voyons que cet événement s'est produit la première année, alors que le repas du Seigneur a eu lieu la dernière nuit où il a été arrêté. Une différence de temps. Différence de temps. 3. Le lieu. Où le Christ a-t-il prononcé son sermon rapporté dans Jean 6, quand il a dit de le manger et de le boire? Ça a été dit dans le territoire de Capernaüm. Et où se situe Capernaüm en Galilée, au nord de la Palestine. Mais où le Christ a-t-il institué le repas du Seigneur? Dans la chambre haute qui se trouve à Jérusalem. Il y a au donc sud. une différence géographique. Géographique. 4.
Jésus, dans son discours dans Jean 6, l'a dit tout franchement et tout clairement. Je vais lire 2 versets. Jean 6, 57. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. C'est la clé. Comme je vis grâce au Père, vie spirituelle, celui qui me mange, nourriture spirituelle, il se nourrit de moi. Il croit en moi et vit en communion avec moi. Cependant, au repas du Seigneur, toutefois que vous mangez ce pain littéralement, et que vous buvez cette coupe, aussi littérale, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Puis encore, le Christ dit dans Jean 6, « Les paroles que je vous dis sont Son esprit. esprit et vie. » Le résultat du sermon de Jean 6 est que beaucoup de ceux qui suivaient le Christ l'ont laissé. Ils ont dit « cette parole est dure ». Ils l'ont pris à la lettre. Mais le résultat du repas du Seigneur est que l'Église, tout au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui, pratique le repas du Seigneur. Parfait. Bien sûr, je rappelle à nos chers spectateurs que Jean 6 dit au verset 54, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Nous avons appris que ces mots n'ont rien à voir avec le repas du Seigneur, mais avec l'acceptation du Christ. Comme sauveur. Son corps et son sang, la séparation du sang et du corps signifie la mort du Christ. L'acceptation du Christ se fait par sa mort sur la croix et non par le repas du Seigneur. Nous savons bien sûr que Parfait. l'évangile de Jean, l'évangile de la vie éternelle, ne mentionne ni le baptême, ni le repas du Seigneur, pour nous dire que ni le baptême ne donne la vie éternelle, ni le repas du Seigneur ne donne la vie éternelle. Parfait. Je vous remercie, Dr Farid. Revoyons l'épisode avec nos invités. Je voudrais avoir votre commentaire sur le verset 19 qui dit « Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. » Nous comprenons que l'Église de Corinthe était dans un état non spirituel. Dans cette situation, il n'était pas du tout étonnant, mais il fallait que les non-croyants se glissent dans l'assemblée pour répandre des divisions et des hérésies. Mais d'un autre côté, l'introduction de ces hérésies a donné l'occasion aux croyants pieux approuvés de Dieu de s'en tenir à la vérité et de rejeter les hérésies. Parfait. Nous voulons savoir quelles sont les similitudes entre le repas du Seigneur et la mort du Christ sur la croix. Et comment l'apôtre Paul a-t-il transmis ou reçu du Seigneur alors qu'il n'était pas présent lorsque le Seigneur a ordonné ce repas? La séparation du corps et du sang dans la vie naturelle est une image de la mort. Et la séparation du pain et de la coupe est une image de la mort du Christ. Ce pain provient de la mouture du blé, de la mouture des grains de blé, puis il est mis au four, à haute température. Cela nous montre les souffrances du Christ pour nous, ses souffrances physiques pour nous sur la croix. Le jus de raisin provient du pressage du raisin. Cela nous montre que le Christ a été pressuré pour nous, afin de nous donner le salut. Quant à la façon dont Paul a reçu du Seigneur, oui, Paul n'était pas présent le jour du repas du Seigneur, mais Paul a vu le Christ ressuscité dans Acte 9 et Paul a reçu des révélations spéciales du Seigneur Jésus. Parfait, parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Farid, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, la Bible dit, à propos du repas du Seigneur, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons appris que la fraction du pain ou le repas du Seigneur est de se souvenir, d'annoncer et d'attendre. En nous souvenant, nous nous souvenons de celui qui est mort sur la croix pour nous. En pratiquant le repas du Seigneur, nous nous souvenons de l'œuvre du Christ. C'est l'histoire d'amour. Nous venons entourer le bien-aimé pour lui offrir un immense merci, un grand merci, pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Cette œuvre nous rappelle que l'histoire d'amour qui s'est déroulée sur la croix est une histoire d'amour et de don de soi sans limite. Le Christ s'est offert lui-même pour nous. Chers frères, peut-être êtes-vous dans une église et que vous pratiquez le repas du Seigneur, mais inconsciemment, peut-être le faites-vous pour avoir la vie éternelle. Je vous dis que la vie éternelle, vous l'obtenez par une foi sincère dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous mangez le repas du Seigneur et que vous vivez dans le péché, le repas du Seigneur ne vous mènera pas au ciel. Si vous mangez le repas du Seigneur et que vous vivez dans le mal, le repas du Seigneur ne vous pardonnera pas vos péchés devant Dieu. La seule chose qui pardonne les péchés est la foi sincère en l'œuvre du Christ sur la croix. Le repas sera alors l'accomplissement d'un commandement.
le commandement de l'amour pour satisfaire le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Quelles sont les similitudes entre l'œuvre du Christ sur la croix et la Pâque de l'Ancien Testament? Quelles sont les similitudes entre l'œuvre du Christ sur la croix et la Pâque de l'Ancien Testament? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.